Et nous avons le professeur Botekrat. Donc, elle va nous présenter une conférence sur la biotechnologie, état des lieux et perspectives. Merci. S'il vous plaît. Alors, juste pour clôturer cette rencontre, qui est dédiée aux sciences alimentaires, nous avons pensé à vous faire cette petite présentation qui portera sur les biotechnologies, état des lieux et perspectives. L'objectif n'est pas de définir la biotechnologie, ce n'est pas l'objectif, mais tout simplement, vous savez qu'à Constantine, vous avez la chance, je dirais la chance entre guillemets, d'avoir le siège de l'agence thématique de recherche en biotechnologie et sciences agroalimentaires. Et le fait que l'agence soit à Constantine, automatiquement, c'est Constantine qui va tirer un petit peu, qui va être un petit peu la locomotive dans le domaine des biotechnologies. Vous avez plusieurs universités, on a Constantine 1, Constantine 2, également pour la bioinformatique, Constantine 3. Vous avez plusieurs spécialités qui se retrouvent dans les biotechnologies. Et nous avons pensé à faire certaines choses qui porteront leurs fruits à l'échelle nationale, bien entendu, mais nous serons un petit peu, je dirais, nous serons les initiateurs. Avant de vous parler de ce projet, je vais vous faire un petit peu un état des lieux de ce que nous avons en biotechnologie. Où se trouve l'Algérie par rapport aux biotechnologies? Où est-ce qu'on en est par rapport au développement des biotechnologies? Je sais qu'on connaît tous ce terme, mais on va où? Dans quelle direction? Et qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend de ces biotechnologies pour notre développement, le développement local et national? Nous venons de parler là avec le professeur Chamer qui vous a parlé un petit peu, qui vous a dit comment être un acteur de la société internationale dans la recherche. C'est dans le même sillage. Comment, à travers les biotechnologies, quelles sont les voies que nous devons entreprendre pour avoir une visibilité et avoir des résultats concrets. Nous avons plein de laboratoires de recherche, un peu partout, plein d'équipes de recherche. Tout le monde travaille de son côté. Aucune communication. Tout le monde est bloqué. Vous ne savez même plus qu'est-ce qu'il y a chez le laboratoire voisin. Nous avons besoin de tel matériel, on ne sait pas où le trouver. Et on est tous coincés. D'accord? Alors il est grand temps qu'on ramasse un petit peu, qu'on fasse un état de lieu de nous, ce que nous avons comme ressources humaines, comme matériel, et voir de l'autre côté ce dont a besoin notre État pour avancer dans le même sens. Alors si vous le permettez, toute mon intervention se posera sur des questionnements. Parce que nous sommes tous là pour se poser des questions, pour nous poser des questions, et pour essayer de trouver le chemin qui nous portera. Alors, les biotechnologies, vous le savez tous, je ne vais pas vous l'apprendre. C'est un ensemble de techniques faisant appel à l'utilisation d'organismes, de cultures tissulaires, de cellules vivantes ou d'enzymes cellulaires pour fabriquer ou transformer un produit. Nous sommes tous d'accord sur le fait que les biotechnologies, ce sont des sciences qui sont fondées sur la maîtrise du vivant. Et du coup, la complexité des biotechnologies, c'est ça, c'est que ça intègre énormément de disciplines. Et c'est un point de rencontre entre plusieurs spécialités. Toute cette histoire, toute cette belle histoire, a commencé en 1960 avec les biotechnologies classiques. Et ce n'est qu'en 70, les années 70, que les biotechnologies
biotechnologies modernes ont commencé à faire leur apparition. Bien entendu, les choses sont allées très 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 vite. Parce qu'avec le vivant, on a plein de choses à découvrir. Et à chaque fois que vous avancez, vous allez en découvrir au fur et à mesure. Et là, vous voyez tout ce qu'il y a eu. On a commencé avec la découverte de la structure de l'ADN en 1953 et on se retrouve maintenant, carrément fin des années 90, avec les petites molécules, la chimie combinatoire, et on parle de génomique. Les principales techniques de la biotechnologie, vous les connaissez également. C'est la technologie de l'ADN recombinant, le modelage moléculaire, la génomique, chimie des petites molécules, la chimie combinatoire, et je passe. D'accord. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'impact de la biotechnologie et quels sont les domaines où nous pouvons faire appel aux biotechnologies pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir servir l'homme. Ben, nous avons le domaine des médical, le domaine de la recherche, de l'agriculture, de l'environnement et de l'industrie, et qui a donné naissance à toutes ces biotechnologies. Du coup, vous savez, on se retrouve alors. Vous savez qu'il y a une agence de recherche en biotechnologie, dont j'ai la responsabilité à Constantine. Et vous avez une agence de recherche en santé, qui est à Oran, et celle de SNV qui est à Bjeya. Alors, je ne vais pas vous le cacher. Parfois, on se retrouve à se titiller, parce que l'un empiète sur l'autre. Ben oui, nous avons tous des points en commun. Les biotechnologies de la santé, les biotechnologies rouges, se retrouvent également chez nous. Les biotechnologies vertes. Et nous sommes à cheval avec les gens de SNV. Vous êtes bien d'accord? C'est notre grand domaine. Les biotechnologies bleues, les biotechnologies blanches et les biotechnologies jaunes. Alors, on a plein de biotechnologies. Qu'apportent les biotechnologies? Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter sur le terrain concrètement? Il ne faut pas se dire, ça y est, ces biotechnologies, c'est à la mode, on y va, on se met tous sur les biotechnologies juste pour que ça fasse super fashion. Non, c'est pas ça. Il faut se dire, qu'est-ce que ça apporte? Comparé aux procédés classiques, on le sait, on l'a prouvé, que la biotechnologie offre des avantages très clairs sur le plan économique et au niveau de l'environnement surtout. Pourquoi? Parce que les techniques de fabrication qui font appel aux biotechnologies sont beaucoup plus propres que les autres techniques. Du moins, c'est ce qui a été prouvé sur le terrain. Et il s'avère que la chimie des êtres vivants est bien plus efficace que les procédés chimiques classiques. Parce que sur le plan déchets, attention, sur le plan recyclage, biodégradabilité, nous avons plus d'opportunités à aider notre environnement de l'autre côté. Il ne faut pas qu'on serve l'homme sur le prix de l'environnement, parce que ça va se retourner sur notre tête. Là, je vous ai mis juste des exemples un petit peu sur les détergents de synthèse, etc. Et qu'aujourd'hui, grâce aux biotechnologies, 90% des lessives contiennent des enzymes. Toutes les lessives, mesdames, que vous utilisez chez vous, contiennent des enzymes. Et ça nous facilite l'existence et c'est beaucoup plus simple pour l'environnement. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse? Nous avons fait un état des lieux. Qu'est-ce que nous avons comme laboratoire de biotechnologie en Algérie? Dernièrement, nous avons fait un état des lieux parce que, avant, c'était la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique qui s'occupait de la gestion des laboratoires de recherche sur le territoire national. Maintenant, il a été décidé que ce seront les agences qui s'occuperont de la gestion du financement des laboratoires de recherche à travers le territoire national. Et nous avons fait un partage des laboratoires par thématique au niveau des agences. Donc, il s'est avéré qu'au niveau des laboratoires de biotechnologie, nous en avons 19 au niveau de l'Ouest, 27 au niveau du centre et 40 au niveau de l'Est. Vous voyez un petit peu la répartition. On a voulu voir un petit peu où se trouvaient ces laboratoires de biotechnologie. Où est-ce que nous les avons? Ensuite, on est parti plus loin. Une fois qu'on a vu le pourcentage, on voit que l'Est a une grosse part du gâteau. Et ça, vous le devez, en remercie les équipes de Constantine 1, qui ont été
carrément, tout à fait au départ, qui ont été en avant de l'histoire. Et vous avez un grand nombre de laboratoires de biotechnologie au niveau de Constantine. Ça, il faut le reconnaître. Nous en avons quand même 22% au niveau de l'Ouest et 31% au niveau du centre. Ensuite, on s'est dit, d'accord, on a tous ces laboratoires de biotechnologie, mais ils travaillent sur quoi? On va sur quelle thématique? Et là, on a fait une petite étude, on a trouvé qu'en grande partie, ces laboratoires travaillent sur la biochimie génétique et biologie moléculaire, 30%. La grande part ensuite vient à l'agronomie, biologie. On a l'agroalimentaire, on a la chimie, et ensuite vous avez l'immuno et la microbiologie, sans oublier les sciences de l'environnement, les sciences vétérinaires, médecine, pharmacotoxicologie. Ça, c'est ce qu'on a pu avoir. Maintenant, du coup, une fois qu'on est arrivé à ce partage, on s'est posé la question, on a dit d'accord, en Algérie, les biotechnologies, au sens propre du terme, du moins du point de vue vision partagée par nos chercheurs, concernent la biochimie génétique et la biologie moléculaire, c'est la grande part du gâteau. Puis nous avons l'amélioration et la production agricole et l'industrie agroalimentaire. En agronomie, comme exemple de plantes d'intérêt, aussi, on s'est posé la question. Alors, ceux qui travaillent sur les sciences agronomiques travaillent sur quelles plantes? Eh bien, on a trouvé les céréales, en premier. Ensuite, on a plein de travaux sur le palmier dattier, ensuite l'artichaut et les cultures maraîchères. Donc, vous voyez un petit peu sur quoi travaillent les gens. D'accord. Mais il y a un constat. C'est vrai, les biotechnologies visant l'amélioration des productions agricoles avancent. Je vous l'accorde, mais très lentement. Quant au procédé de génie génétique, on doit l'admettre, un retard est accusé, et ça, nous devons le reconnaître. Dans le domaine du génie génétique, nous avons un grand retard. Heureusement, ça je vous l'annonce en aparté, je passe sur ma communication, très prochainement, 3 et 4 novembre, il va y avoir une rencontre à Oran entre la Direction générale de la recherche et le Centre d'innovation de recherche de Francfort, d'Allemagne, pour la mise en place d'une plateforme de génomique et qui sera domiciliée à Constantine, plus exactement au niveau du Centre de recherche de biotechnologie, le CRBT. D'accord? Nous avons prévu justement plusieurs ateliers pour parler un petit peu. Nous allons exprimer nos besoins pour mettre en place cette plateforme. Et nous avons fait appel à tous les chercheurs, à tous les enseignants qui travaillent dans le domaine et qui se retrouvent sur le territoire national. Et là, je vous assure que le nombre est très restreint. Nous n'avons pas trouvé grand monde dans ce domaine. Maintenant, je viens de poser un problème. Quelle solution? Parce qu'il faut réfléchir solution. Quelles sont les solutions qui nous conviennent pour notre pays? Il faut parler d'abord, qu'est-ce qu'on a? Quels sont nos avantages? Qu'est-ce que nous avons comme avantage en Algérie? Ben oui, nous avons un grand pays, magnifique, adorable, super, qui a 1200 km de côte maritime, qui a un couvert forestier global de 4,15 millions d'hectares, qui a une grande richesse en espèces aromatiques et médicinales, que nous avons tendance un petit peu à oublier par rapport à l'importance accordée par les pays voisins. Nous avons une biodiversité remarquable et donc, du coup, l'Algérie a besoin de toutes les biotechnologies. Parce que la question était, de quelle biotechnologie avons-nous besoin? Nous avons besoin de toutes les biotechnologies. Mais comment? Si on analyse les potentialités et les atouts que possède notre pays, aussi bien sur sa situation géographique qu'au niveau des ressources naturelles, pourquoi, on va se poser la question, mais pourquoi on n'a pas avancé? Pourquoi l'engagement sur les biotechnologies pour subvenir aux besoins de notre population n'est pas apparent sur le terrain? Pourquoi on ne le voit pas? Pourquoi cette absence de vrais programmes? Et là, je touche du doigt un terme très important. Nous n'avons pas de programme mobilisateur visant la dotation de notre pays d'outils de recherche-développement biotechnologique adaptés aux enjeux actuels
Et quand je parle d'enjeux actuels, je parle d'enjeux économiques, sociétals et environnementaux également. Parce qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Nous avons plein de formations. Combien on a de licences, de master, de doctorat? Il y en a plein. Il y en a plein. Mais les formations actuelles sont insuffisantes pour développer les biotechnologies modernes au sens du terme. Pourquoi? Parce que la biochimie et la biologie moléculaire sont moins représentées dans la recherche scientifique, d'où absence de la formation par la recherche scientifique et difficulté d'aborder les biotechnologies modernes. On le voit avec le profil de nos chercheurs une fois qu'ils sont recrutés. Une fois qu'ils ne sont plus sous la coupe de leurs enseignants et de leurs promoteurs et de leurs encadreurs. Ah ah! On va tous être recrutés, avoir un poste. Mais une fois qu'il est là, en termes de fonctionnalité, ça pose problème. D'opérationnalité, je dirais. La formation biotechnologie dans le supérieur ne doit pas se limiter aux biotechnologies conventionnelles. Elle doit être étendue aux biotechnologies modernes. Il est important surtout de cultiver la culture de l'interdisciplinarité dans l'enseignement et la recherche scientifique. Arrêtons de travailler en cloison. Les microbiologistes de côté, les biochimistes, les agronomes, les vétérinaires. Ça ne se peut pas. C'est fini. C'est fini. Vous savez, maintenant, à l'étranger, quand vous arrivez, vous vous présentez pour avoir un job, on ne vous dit pas quel diplôme vous avez, qu'est-ce que vous savez faire. C'est quoi? Et plus on a un profil pluridisciplinaire, plus c'est bon. Vous savez, il faut apprendre à se vendre. Et là, vous allez marchander votre position. Mais si vous ne savez faire qu'une seule chose, c'est bon, c'est parti. Surtout que maintenant, vous êtes concurrencé par le net. La théorie, les choses conventionnelles, on en trouve sur le net. Attention. D'accord? Donc l'interdisciplinarité est très importante. Il est impératif de former, surtout dans les ingénieries, le génie génétique, le génie enzymatique, génie des fermentations. Pourquoi je retrouve tout ce terme génie? C'est le mariage entre le génie des procédés et les autres sciences. Je vous le dis en passage. Quand je suis arrivée un moment, j'étais de l'autre côté de la Méditerranée, quand je suis rentrée en Algérie, on me posait un problème. On m'a posé un gros souci par rapport à mon diplôme, la reconnaissance de mon diplôme, l'équivalence. On me disait, mais vous avez fait quoi? J'ai dit biotechnologie agroalimentaire. On me dit, mais ça veut dire que vous êtes dans l'agronomie ou dans la biologie? Je disais, mais non, j'ai fait génie des procédés. J'ai eu un gros souci, un gros moment, pendant un moment, très longtemps, pour avoir cette équivalence. Parce que les gens, pour eux, biotechnologie en Algérie émanait de biologie. Or non. Biotechnologie, quand je disais j'ai fait biotechnologie, c'est que j'ai fait tout un parcours en génie des procédés. Ensuite, en spécialité, j'ai fait biotechnologie agroalimentaire, c'est un mariage avec la microbiologie. Et on voit, c'est les process. Et là, nous allons... Et pourquoi j'ai dit qu'il est important de former dans les ingénieries? Parce qu'il faut réfléchir. Ensuite, passage à l'industrie. Si on oublie tout ce qui est process, si on ne sait pas faire de la formulation, si on ne sait pas faire de la simulation et on ne peut pas aller... C'est pas possible. Tout ce que vous allez faire va rester au stade 1. Paillasse. Par contre, celui qui est au niveau de l'industrie, lui, il a besoin que vous lui donniez des solutions à l'échelle industrielle. Parce que tout ce qu'on veut, c'est faire ressortir ce que nous faisons au niveau de la paillasse sur le marché. Et c'est ça le plus important. Sinon, ce n'est pas la peine. On ne fait pas de la cuisine. Alors, là, justement, nous sommes dans une boucle très inversée en Algérie. Et c'est ça notre problème. Actuellement, les formations, on les fait comment? On a un groupe d'enseignants, ils ont un certain profil, ils se réunissent entre eux, on les sait tous, on est tous passés par là. Et on propose une licence. Et chacun veut tirer sur sa spécialité, son profil. Hein? Et on monte un programme, en avant, on envoie. Bien sûr, c'est validé au niveau des comités
au niveau de la conférence régionale, parce qu'attention, parce qu'eux, ils ont des flux d'étudiants qui arrivent. Ah, il faut leur offrir des formations, des licences. Ensuite, attention, au lieu d'aller en pyramide, allez, ouvrez des masters, et doctorats, etc. Et on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est les utilisateurs. C'est le besoin. Alors, dans l'idéal, c'est quoi? C'est tout simplement que normalement, c'est l'industriel qui doit exprimer un besoin. Il doit le formuler à la direction générale de la recherche scientifique et développement technologique, pas à la direction des enseignements. Ça viendra après. Ensuite, la direction générale de la recherche pourrait collecter et analyser les besoins de ces industriels, réfléchir à la mise en place de plateformes qui pourraient aider à la formation et aller sur des projets structurants qui ont un impact direct à l'économie. Et là, je rejoins ce que présentait professeur Schemer pour être un acteur de l'économie nationale. Arrivé à cela, on a une détermination de réponse de formation. Et c'est là où on soumet ceci à un réseau de formation. Donc je repars vers les enseignants qui vont, eux, transcrire tout cela en besoin, en compétences. Donc on ne va pas former des profils, on va former en termes de compétences. Une fois qu'on formera en termes de compétences, tout en utilisant les plateformes technologiques, d'accord? Et hop, et l'industriel, au fur et à mesure, nous donnera les informations requises. On aura de la main-d'œuvre spécialisée et qui, elle, va être facilement absorbée par le secteur. Et là, vous m'excuserez, je vais ouvrir une grande parenthèse et je m'adresse aux enseignants d'entre vous qui sont présents ici. Tournez-vous vers les formations professionnalisantes. Réfléchissez. Attention, nous sommes tous partis sur le système LMD en allant sur des formations académiques. Des formations académiques, et les gens se voient faire un L, un M et un D. Nous ne sommes pas tous nés pour être fonctionnaires. On n'est pas tous là pour être des docteurs. Les formations professionnalisantes répondent à des besoins bien précis du secteur économique. Et là, automatiquement, vous créez une employabilité certaine. D'accord? Il faut enlever de vos têtes l'esprit du professionnel qui, lui, relève du ministère de la formation professionnelle. Rien à voir avec les formations professionnalisantes. Les formations professionnalisantes, ce sont tout simplement des formations académiques, mais qui renferment à 70% de la pratique. Stage en entreprise, énormément de stages en entreprise, énormément de TPTD. Et c'est ce que recherche l'employeur. Vous savez qu'actuellement, à l'étranger, une université est classée par rapport au nombre de formations professionnalisantes qu'elle offre. Où est-ce qu'on en est par rapport à tout cela? Donc la plupart des résultats de la recherche scientifique restent inconnus du public et d'éventuels utilisateurs. C'est ça notre problème. C'est que nous n'avons pas réfléchi à la formation par la recherche. Attention, il est impératif d'envisager plusieurs actions, une nouvelle stratégie de valorisation de la recherche. La valorisation de la recherche, ce n'est pas faire des brevets et les mettre dans un tiroir, les coller sur votre CV, faire des publications pour passer de grade maître de conf B à maître de conf A, ensuite professeur. Parce que c'est ça, nous réfléchissons uniquement publication par rapport à nos carrières. C'est une réalité. Vous faites des publications qui n'auront pas les noms. Mais réfléchir, recherche-développement, ça c'est autre chose. Il faut qu'on trouve une stratégie. Une stratégie qui nous mènera beaucoup plus loin que ce que nous avons fait jusqu'à ce jour. Vous m'excuserez de vous dire, je ne vais pas trop tarder, je sais que vous avez tous faim, d'accord? Alors, nous n'allons pas nous morfondre sur notre situation, je ne suis pas d'accord. Parce que de nature, je suis une grande optimiste. Et j'adore foncer. Et j'adore les challenges. Alors je vais vous dire, ruminer un problème n'a jamais permis de le résoudre. Par contre, l'identifier permet de le résoudre. Savoir où on va, qu'est-ce qu'on veut. Posez-vous juste une question. Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants demain? Qu'est-ce que vous êtes, parce que vous êtes responsable. Qu'est-ce que vous êtes
appelés à renvoyer dans l'ascenseur que vous a envoyé votre pays. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants, aux nouvelles générations? Ben, je vais vous dire, chacun d'entre nous va réfléchir. Et là, je vous laisse ruminer tout doucement. À Constantine, nous avons commencé par une première action. On s'est dit, ok, on a une agence thématique de recherche de biotechnologie, on a pas mal de laboratoires de biotechnologie, nous avons monté un pôle de biotechnologie qui englobe l'École nationale supérieure de biotechnologie, l'École nationale polytechnique de Constantine, le centre de recherche de biotechnologie, Université de Constantine 1, Université de Constantine 2, Constantine 3 et l'agence thématique de recherche de biotechnologie. Je vais vous le dire, c'est vrai que ce n'était pas facile à faire. Vous savez, ramasser 7 chefs d'établissement et autour d'une même table et se retrouver avec un même objectif, ce n'était pas facile, mais on est arrivé. Nous avons signé ce pôle de biotechnologie qui est régional et qui se veut être national à moyen et long terme. Nous avons même défini des actions. Nous allons commencer par une première action demain avec le professeur Chamer qui est ici présent. Nous avons prévu de signer avec ce pôle, de signer avec le centre Juva Travel Center. Pourquoi? Pour essayer déjà d'aller sur une première action. Il y a un programme Medinati lancé par la Direction générale de la recherche. Nous voulons nous mettre sur ce programme. Nous voulons, sur le niveau de Djebel Ouache, monter une ferme pour la truffe. C'est ce qui vous a été annoncé hier par le professeur Djekol. Nous avons prévu également un programme de cours en ligne. Nous avons prévu également un déplacement de 10 doctorants par an en Finlande. Il y aura des quotas qui passeront par rapport aux membres du pôle. Et plein d'autres choses. Plus le plus grand événement international de biotechnologie finlando-maghrébin sera hébergé à Constantine en 2020. Donc voilà le pôle d'excellence en biotechnologie à Constantine qui regroupe les différents opérateurs. Tous ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus. Toutes les propositions sont les bienvenues. Je vous vois de là, monsieur. Mais qu'est-ce que je dis? Marhaba. Mais pas de problème. D'accord? Parce que, justement, en conclusion, juste voulais vous dire que le pôle, justement, est en train de réfléchir à des programmes adaptés, voir un petit peu, on est en train de faire un état des lieux de l'équipement que nous avons un peu partout, parce qu'il y a beaucoup d'argent placé dans l'équipement un peu partout. Nous n'avons pas réfléchi. Vous savez, je vous dis, je vous donne un exemple. Constantine 3. Les mêmes pilotes, vous les trouvez au niveau de l'NSB, au niveau de l'NPC. N'est-ce pas, monsieur Bani? C'est pas normal. On aurait pu réfléchir et se concerter, et ne pas acheter les mêmes pilotes pour qu'ils aient créé la mobilité des étudiants. Il faut qu'on aille sur cet état d'esprit. Le fonctionnement et la gouvernance. Ça, c'est un gros problème. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet qui touche pas mal de sensibilité, beaucoup de sensibilité, mais il faut savoir et se dire que tous ces points-là, avoir des programmes adaptés, avoir l'équipement qu'il faut, le fonctionnement et la gouvernance, nous mènera à avoir les éléments clés de la réussite d'une formation pour les biotechnologies. Et la recherche se fait par la formation. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis